Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Il va être question d'une guidance concernant votre petit monde. Donc quoi de neuf ce mois-ci dans votre petit monde autour de vous, hein? Le tirage est intemporel, ça démarre de quand vous regardez, tout simplement puisque le temps n'existe pas. Voilà, donc tout est énergie, hein, rien ne peut enfermer des énergies, elles fluctuent sans cesse, donc prenez ce qui vibre en vous et laissez couler le reste. Alors là, je vais faire de plus en plus des petits tirages comme ça intemporels, hein. Quoi de neuf ce mois-ci, quoi de neuf aujourd'hui, mais ça restera toujours de l'intemporel. Quoi de neuf cette semaine, voilà, je vais faire parce que j'ai beaucoup moins de temps, moins de disponibilité. Donc je vais faire sur des tirages beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus légers, mais dans le sens où on va aller voir juste les grandes lignes, moins approfondies que les autres. Donc pour ceux qui veulent, voilà, des opportunités à saisir. Pour ceux qui veulent des guidances plus approfondies, vous pouvez aller voir sur mon site. Je vais quand même continuer celle des signes, voilà, hein, tous les mois. Et il y a des énergies négatives, de l'auto-sabotage à guérir aussi. Donc voilà, j'y vais. Et voilà, je vous laisse. Il y aura par contre à la fin, avec 3 oracles, un choix à faire pour votre message personnel. Alors pour faire le choix à l'aveugle, vous pouvez choisir 2, 3, à vous de voir, tout simplement. Ça, c'est vrai que le choix, j'aime bien le garder pour le mois. Voilà, on y va. Alors, je vais essayer de prendre à peu près la moitié. Waouh, une purification qui va se faire. Peut-être à la prochaine pleine lune que vous allez rencontrer, il y aura une purification qui va se faire. 18, 8 et 1, 9. Et donc, il y a une espèce d'introspection aussi. Une fin de cycle. Et avec les libellules, on va vraiment vers une transformation. Et beaucoup plus de sagesse. Voilà, ça c'est la coupe. Ça vous donne le mois qui se présente à vous. 3 et 1, 4 pour trouver aussi plus de stabilité. Et vous reconnecter à la créativité, à la création, hein, pour pouvoir agir. Donc, oui, je vais 2 par 2 pour aller un peu plus vite. Waouh, vous avez de la clairvoyance sur la réussite. Alors, si vous faites preuve de clairvoyance aussi, mais du coup, si vous suivez votre sagesse intérieure, hein, vous allez purifier les énergies, vous vous sentez protégé, guidé par l'univers, et c'est ce qui va permettre de cultiver aussi votre chance pour réussir, tout simplement. Et faire les bons choix avec le chiffre 6 pour aller vers cette réussite et vous épanouir. Donc, il y a vraiment un éveil, on est à l'écoute de l'âme, hein, on est à l'écoute de son intuition pour ancrer les choses dans la matière et on est connecté à l'abondance de l'univers. L'harmonie, alors peut-être un excès d'harmonie, alors voilà, vous risquez de péter le feu, si on peut dire, hein. Donc faire aussi quand même attention à l'excès, parce que tout ce qui est excès, bon, peut-être aussi, il est bon de se reconnecter quand même. Attendez. Oui, il faut faire attention aux excès, justement. Et il y avait justement un appel des suspicions, des énergies qui viennent aussi peut-être vous envahir, négatives, hein, autour de vous. Hein. Donc vous recentrez en vous-même, justement, hein, pour retrouver cette paix, cette harmonie. Mais sans entrer dans trop d'introspection qui pourrait amener à un isolement aussi, et à vous retrouver seul, si vous êtes, voilà. Mais voilà, là, il y a un bel équilibre qui se fait. C'est ce que vous êtes amené à faire. Il y aura une belle libération. Il y a vraiment une libération de chaînes, de boulets, des choses qui vous tiennent, voilà, qui vous maintenez, qui vous ralentissaient jusqu'à présent. Donc, il y aura un bon résultat sur ça. Vous allez vraiment pouvoir vous libérer. On retrouve, vous voyez, il y a 2 fois les 8, dans le 8 et 8 aussi. Donc, pour vous réaliser dans la matière, vous allez bien vous centrer en votre âme et pour pouvoir vous réaliser dans la matière et faire les bons choix. Et vous sentez que c'est le moment d'agir aussi. Il y a une espèce de verdict aussi qu'il fait. Il est temps de se libérer. Vous sentiez peut-être prisonnier de certaines choses. Soit de croyances, soit de schémas, soit d'une personne, soit d'un travail. Voilà. Ça tombe et voilà. C'est sans appel, mais ça va être un résultat positif, puis c'est la libération. La destinée. Alors la destinée, bien sûr, c'est pas de mourir, c'est de renaître. Puisqu'on est toujours dans une espèce de mort-renaissance, hein, puisqu'on évolue par cycle et que du coup, voilà, vous êtes vraiment sur ce chemin-là. Il y a vraiment des choses à défaire, à se libérer.
pour pouvoir renaître. Renaître vers qui on est destiné à être aussi. Pour pouvoir réaliser ses rêves. Pour pouvoir toucher les étoiles. Mais il y a une renaissance qui est demandée à faire. Enfin, une mort laissée de côté, mais ce qui est mort tout simplement, hein, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Regardez, commencement, santé, il y a un renouveau qui se fait. En plus, c'est vraiment sous l'étoile. Hein. Il y a un renouveau qui se fait. Il y a, quand je vous disais, là, il y a la mort, hein, mais il y a une santé, il y a une libération, une harmonisation des énergies. Vous allez bien vous aligner terre-ciel, vous sentir vraiment guidé par l'univers 5 et pour opérer ce changement, pour aller vers le renouveau. On voit encore cette étoile qui guide. Voilà, même dans la nuit, même dans la pénombre, vous êtes guidé. C'est ce qui vous met en harmonie aussi. Hein. Et vous sentez bien. Stabilité à la maison. Donc, il se peut que dans le foyer, alors déjà dans votre foyer intérieur, vous retrouvez la stabilité dans votre foyer intérieur. Hein. Donc, ça peut venir aussi ce qu'il y a à libérer au niveau de la famille. Vous voyez, on retrouve les cases là. Hein. Ça peut être des schémas familiaux, du transgénérationnel, du karmique aussi à se libérer. En tout cas, on va vers un équilibre là qui va se faire. On va bien harmoniser les choses et du coup, il y a cet équilibre intérieur va permettre un équilibre à l'extérieur. Un accomplissement. Alors, ça peut être pour une personne qui va s'accomplir, un accomplissement, mais ça peut être l'action. L'homme peut être l'équivalent de l'énergie yang, hein, donc de s'accomplir tout simplement, de passer à l'action et de s'accomplir, d'être qu'on est destiné à être. Lumière, naissance. Regardez, c'est magnifique. Il y a une belle lumière qui se fait, il y a une renaissance qui se fait. J'ai allumé un peu parce que c'était sombre. Donc, justement, la lumière qui se fait. L'accomplissement, lumière, vous allez voir beaucoup plus clair. Il y a une belle naissance qui se fait. Il peut y avoir des couples. Hein. Il y a la maison, l'homme, la naissance avec une femme. Il peut y avoir, voilà, l'aménagement avec quelqu'un. Il peut y avoir une naissance, être en couple. En tout cas, c'est quelque chose de très, très lumineux. On passe de quelque chose de très sombre. On va vers un commencement qui va être très, très lumineux. Ça va porter ses fruits. Hein. Vous avez conscience que cet espoir, voilà, vous avez conscience de votre lumière, vous avez conscience de votre pouvoir de créer la vie selon vos propres rêves aussi, hein, de créer vos rêves. Vous, avec ce scarabée, d'être guidé pour le faire aussi. Hein. Il y a un éveil de la conscience et du coup, vous pouvez toujours garder espoir aussi. Espoir que les choses vont soit renaître ou que vos rêves vont naître tout simplement. Donc, vous suivez vraiment votre intuition pour vous réaliser dans la matière, pour briller. Vous suivez la guidance de votre âme. Enfant, changement. Alors, soit vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur, ce qui va opérer des changements, hein, ce qui vous permet de rester connecté à l'univers pour justement réaliser vos rêves. On a vu quand même que vous êtes bien connecté, voilà, vous êtes sur le chemin de votre destinée. Et c'est aussi, bien sûr, ça peut être la naissance, bien sûr, d'un enfant, puisqu'on avait vu la grossesse là. Aussi, ce qui va mener un changement dans le foyer. C'est possible aussi. Prenez ce qui vous parle. Hein. Il peut y avoir... Alors, les peurs s'effondrent. Vous n'avez plus peur. Oh, c'est magnifique. Vous pouvez vous libérer des peurs de l'enfant intérieur. Des peurs, voilà, des peurs de l'enfance. C'est des peurs qui sont ancrées en notre âme et qui se réveillent pendant l'enfance et qui, après, fait aussi les peurs de l'ego. Hein. Et voilà. Donc, c'est un cheminement qui se fait. Et tout ça s'effondre, la peur s'effondre pour pouvoir se réaliser mieux dans la matière. Ouais, il y a une rupture avec le passé. Vous coupez avec les peurs du passé. Pour moi, les passés, voilà, elles sont dans les peurs. Hein. Vous les coupez avec. D'où cet effondrement. Pour aller vraiment vers quelque chose de neuf. 5 et 4, de neuf. Hein. Il y a vraiment une fin de... Waouh. Ennemi, pardon. Alors, il y a peut-être des ennemis du passé, hein, mais vous apprenez à pardonner. C'est pour ça qu'il y a cette évolution-là. C'est pour ça qu'il y a ce grand changement et qu'on avait la carte, où est-ce qu'elle est? Voilà. De la santé aussi. Hein. Vous prenez conscience aussi que ça fait partie du processus d'éveil, mais aussi de santé, d'harmonie, de paix, d'équilibre, que de pardonner. Pardonner à soi ses propres erreurs, entre guillemets, du passé, puisque ce ne sont que des expériences pour nous faire grandir, aussi douloureuses soient-elles. Et voilà, donc votre ennemi n'est que le reflet de vos propres peurs en fait. Voilà, il vous renvoie, il ne fait qu'appuyer votre ennemi sur ce qui vous fait déjà mal à vous, à l'intérieur de votre âme, hein, et qui s'est réveillé à l'enfance et qui a été aussi, par l'ego, a été aussi, est sorti aussi, quoi. Dans votre processus d'individualisation, que l'ego se manifeste, il y a d'autres blessures qui sont venues.
Amitié, richesse. Alors là, vous prenez conscience d'une amitié. Ça peut être une amitié ancienne et aussi une amitié du passé. Toute la richesse de l'amitié. Ça peut être une amitié de l'enfance. Hein. Toute la richesse de l'amitié. L'amitié, c'est de l'amour inconditionnel de toute façon. Hein. Et ça crée une certaine abondance en vous. Hein. Donc le pardon aussi crée cette richesse-là. Vous pouvez pardonner aussi à un ancien ami. Pour le mal qu'il avait peut-être fait auparavant. Sans le vouloir. Amour, réflexion sur l'amour. Amour et amitié, c'est très très beau. Hein. Il y a beaucoup de belles énergies. Vous avez une belle réflexion sur l'amour. Ça vous ouvre ce pardon, cette richesse de cœur à une nouvelle réflexion sur l'amour. Vous voyez l'amour différemment, le lien sentimental différemment. Vous faites un gros travail sur la tristesse. Un gros travail est fait sur la tristesse. Parce que je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Ah, alors soit il y a une femme qui s'est égarée, si vous êtes une femme, vous êtes égarée, vous êtes peut-être perdu en tant que femme, parce que vous étiez peut-être trop investie en tant que mère, épouse, ou dans le travail. Et dans le travail, vous voyez, justement, vous étiez peut-être perdu, vous avez peut-être voulu vous trouver votre indépendance par le travail, que du coup, vous étiez égaré au niveau des sentiments, hein, peut-être aussi. Donc, c'est se retrouver soi. Et ça peut être au niveau aussi de l'énergie et de l'énergie féminine, que les hommes aussi ont pu les voir s'égarer, cette énergie, la laisser, comment dire, l'avoir enfermée en soi, puisque on leur refusait d'être tendre, on leur disait qu'il fallait se montrer dur, sérieux, carré, enfin voilà, tout ça on en sort aussi. Et les femmes c'est pareil, on leur disait de ne pas écouter leurs propres désirs, de se sacrifier pour la famille et le mari, voilà, donc on ne les écoutait pas et là elles s'écoutent maintenant, elles ne s'égarent plus. Un voyage, il y a une évolution qui se fait, vous voyez, il y a une évolution qui se fait. On va vers une autre étape, un nouveau seuil au niveau de l'énergie yin aussi, et de la condition féminine, et de qualité féminine que ce soit pour les hommes aussi. Hein. Il y a cet éveil de l'énergie yin, de toutes les qualités féminines, d'où ce nouveau voyage. Hein. Il y a un lâcher-prise, et puis avec le Ganesh, pour moi ça représente Ganesh, là il y a vraiment une épuration qui est faite. Les âmes voyagent à nouveau. Il y a vraiment une belle reconnexion aux âmes. Et tout ça sur fond de sagesse. Et bien voilà, donc de très très belles énergies. Hein. Il y a une belle épuration qui va se faire. Donc je vais vous laisser le temps soit de choisir un chiffre 1, 2, 3 à l'aveugle pour choisir votre oracle, voir si vous laissez guider tout simplement, ou alors par affinité par celui qui vous plaît. 1, ça sera l'oracle des fées. 2, ça sera message de ton âme. Et 3, ça sera l'oracle des mandalas d'énergie. Voilà. Alors, l'oracle des fées. L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, tout joue en votre faveur. Regardez, là, on retrouve les papillons qui nous parlent d'évolution. Il faut croire, faire preuve de sagesse, garder espoir. On avait la carte de l'espoir. Vous voyez? Donc, gardez espoir, faites preuve de sagesse, écoutez votre âme, écoutez votre cœur, fiez-vous à votre intuition. Il y a vraiment un appel d'âme qui se fait avec la flûte et le papillon aussi. Et là, on a vraiment le chakra coronal ouvert aussi. Donc, c'est vraiment sur son intuition. Ah oui, je dis message de ton âme en 2. Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix ou de tes décisions. C'est se choisir soi. Ce plexus solaire, hein, c'est briller. Laissez ce plexus solaire briller. Écoutez votre âme, votre intuition, mais respectez-vous au plus profond de vous. C'est pour ça qu'il y a aussi, en plus c'est très bien parce qu'on a la femme d'un côté et on a l'homme de l'autre. Donc il y a un bel équilibre au niveau de nos énergies yin et yang aussi. Hein. Puis n'oubliez pas qu'il y avait aussi le scarabée qui nous parle de conscience. Ça rejoint cette carte-là. À se respecter, on avait la lumière. Donc prendre conscience de ses pouvoirs, prendre conscience de cette énergie qui nous permet de rester connecté à l'univers, d'être à l'écoute de nos ressentis, de notre âme pour se laisser guider. Et cette énergie yang, du coup, elle agit en son âme et conscience. C'est vraiment cela.
Alors, avec les mandalas. Waouh, pardonne. Vous voyez, on retrouve le pardon. Ça va être une clé, voilà, pour vous ce mois-ci, c'est le pardon. Alors, le pardon, bien sûr, ce n'est point dire amen à ce qu'on nous a fait, hein, quand on nous a fait du mal. C'est juste prendre conscience que c'était une expérience pour nous faire voir déjà ce qu'on ne veut pas. Et c'est surtout voir qu'est-ce que ça vient blesser en nous et faire ce travail-là sur nous. Et se pardonner, bien sûr, à soi. On est dans le chakra du cœur, vraiment dans le chakra cœur, au plus profond de l'âme aussi avec le vert et le rose. Pardonne à toi-même et aux autres. Referme les blessures anciennes. Pardonne-toi et pardonne aux autres pour pouvoir envisager l'avenir le cœur léger. On va vers beaucoup plus de légèreté au niveau du cœur et ça va passer par le pardon. Voilà. D'où l'ennemi aussi qu'on avait le pardon à ses ennemis, à ceux qui nous ont fait du mal. C'est difficile, je sais, hein, mais bon, souvent, c'est se pardonner aussi à soi, puisqu'on est, notre plus grand ennemi, hein, dans un sens, et puisque on se sabote tout seul avec notre ego blessé, parfois, donc voilà, bien écouter son âme. En tout cas, je vous souhaite un bon mois, et je vous souhaite le meilleur. Namasté. Alors, si vous aimez, vous pouvez bien sûr liker et partager. Bye bye.